Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique analyse de l'épisode 746 de One Piece, un épisode mais qui est monstrueusement bien fait, monstrueusement cool. Voilà, j'ai envie d'utiliser le mot monstrueusement aujourd'hui. C'est un épisode que j'ai trouvé super bien, très agréable à regarder. J'ai passé 20 minutes sur un épisode à peu près où j'ai fait que kiffer. On a plein d'annonces, on a plein de rebondissements, on a plein de petits trucs, et ça, c'est génial. Alors on va commencer cet épisode, cette critique analyse plutôt, en parlant de la première chose qu'on voit, et en tout cas que j'ai vu et qui m'a marqué, c'est le CP0. Alors ça déjà c'est quelque chose. Alors, le Cypher Paul 0, qui s'appelle Aegis, ou je sais pas comment vous le prononcez, ou le prononcer comme vous voulez, et qui est le chef du Cypher Paul 0, c'est nul autre que Rob Lucci. D'ailleurs, on voit dans l'épisode qu'il est accompagné de Kaku et Spandam. Spandam qui est plus le chef. On se rappelle que dans le CP9, Spandam était le chef et que là, c'est l'inverse. Donc Rob Lucci est devenu le chef. Spandam, d'ailleurs, bon, moi ça m'étonne qu'il soit pas viré, hein, vu la merde qu'il a fait à NS Lobby, mais soit. Donc, on voit qu'il y a toujours Kaku. Kaku que j'aimais beaucoup, Kaku qui est la girafe, vous savez. Et surtout Rob Lucci. Alors, on pourrait se dire, bon, il va y avoir un autre combat entre Rob Lucci et Luffy. Je pense pas. Je pense pas parce que Rob Lucci et Luffy, c'est un combat exceptionnel, mais qui s'est déjà passé. Maintenant, c'est pas non plus impossible qu'il y ait un combat entre les deux parce que il s'est passé 2 ans. Il peut se passer dans quelques arcs encore. Donc ça veut dire que 2 ans sont passés, donc Rob Lucci est devenu plus fort lui aussi, que quelques arcs vont passer, donc Rob Lucci va continuer à s'améliorer, Luffy à s'améliorer, et peut-être que, imaginons, s'il devait vraiment y avoir un ennemi final, par exemple du côté de la marine, on sait que les Cypher Paul, c'est les plus forts en gros du gouvernement. Donc ça voudrait dire que le Cypher Paul 0, étant donné que c'est le plus haut des Cypher Paul, ça serait Rob Lucci, le dernier ennemi de Luffy dans la marine. Donc c'est pas impossible qu'au final, vers la fin de One Piece, il y ait un combat entre Rob Lucci et Luffy et que là ça soit un combat, mais je vous dis pas le combat, hein, un combat exceptionnel. On serait déjà au Gear 5, Gear 6, Gear 7, s'il faut, lui il se transformera en immense guépard ou tigre, je sais plus qu'est-ce qu'il est, mais franchement, c'est énorme de revoir Rob Lucci. Alors ensuite, il y a le roi Riku qui envoie un petit peu de Dressrosa, vous savez, et puis on voit le roi Riku qui a un papier entre les mains et qui parle de la conférence mondiale rêverie. Alors, pour tous ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la conférence mondiale, c'est dit dans le nom, c'est une conférence où tous les rois, tous les dirigeants de tous les peuples, etc. vont se retrouver, je pense qu'il y aura la marine, etc. et vont parler. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, on se rappelle tous, qu'il y a des pays qui prêtent allégeance à des pirates ou à des empereurs. Dressrosa, on va pas se le cacher, et sûrement derrière Luffy. Alabasta aussi. Les hommes poissons aussi. Ça fait 3 gros pays déjà qui sont derrière Luffy. Il doit y en avoir qui sont pour qui? Il y en a qui doivent être pour Barbe Noire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est les îles en gros qui appartiennent à des pirates, enfin tout ce genre de trucs. Et à mon avis, ça va parler de ça va parler du cours mondial, comment ça se passe. Forcément, de Flamingo a été battu, ça va parler de Dressrosa, c'est obligatoire. Donc, une conférence, j'en dirai pas plus, mais que j'attends avec impatience plus d'infos ou de la voir. Ensuite, bien sûr, on arrive au moment où on voit Dressrosa qui commence à se reconstruire, pardon, à reprendre vie. Et là, on voit que, comment il s'appelle? Ah, le petit. Léo fait ériger des statues au milieu de la ville, en gros, comme on va dire sur la place centrale de Dressrosa, et il fait ériger une statue de Kyros, une statue de Luffy et une statue de Usopp. Alors, déjà, retenez bien le Usopp. Usopp, on le garde, vous le gardez dans le coin de la tête, sur le côté, hop, Usopp, voilà, vous le gardez.
On va parler surtout de Kyros. Kyros, bien évidemment, il avait déjà une statue dans le Colisée, c'était un très grand guerrier. Et là, il a une statue en tant que héros, on va dire. À mon avis, parce qu'il a battu l'un des plus forts de la famille de Flamingo. Mais surtout parce qu'il a aussi, il faut pas oublier, gardé en vie la princesse. Sans Kyros même en jouer, une des princesses de ce royaume serait morte. Sa fille, Rebecca, celle qu'on n'aime pas, parce qu'elle chiale tout le temps. Donc c'est un héros. En soi, c'est un héros. Luffy. Pourquoi Luffy? Me posez même pas la question. C'est celui qui a sauvé le pays. Tac 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 tac. On va pas en parler 20 000 ans. C'est tous les épisodes, c'est tout l'arc de Dressrosa qui fait qu'il a une statue. Et Usopp, gardez l'autre côté parce qu'on en reparlera plus tard. Après ça, il y a le moment où on est dans le bateau de la marine. Alors il y a une petite discussion entre Fujitora et Sengoku où je vais pas trop m'attarder parce que bon, la discussion entre deux, c'est Sengoku lui dit qu'il pourrait faire s'excuser à Kainu, comme ça il pourrait revenir. Fujitora lui dit que non, il a ses principes. Bref, moi en gros, j'en ai eu rien à foutre de ça. Ce qui m'intéresse, c'est Tsuru et Doflamingo. Et là, ça rigole pas, les gars. Là, Doflamingo, il nous fait une annonce, mais une annonce qui est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, cette annonce. C'est que la bataille pour la souveraineté du trône des pirates va commencer. Pourquoi il dit ça? Gold Roger, le roi des pirates, est mort. Son trône est vacant. Barbe Blanche est mort. Il n'a pas récupéré son trône, mais il est mort. Il reste qui? Les Yonkou, Barbe Noire, Big Mom, Kaido et Shanks. Les Shichibukai, donc qui c'est qui reste? Il reste Miwok, Œil de Faucon, Baggy, eh oui, parce que Baggy, voilà, Baggy, la femme de Luffy, là, comment elle s'appelle, la folle, là. Bon, il reste les Shichibukai, on va pas se faire chier avec ça. Les pirates, les rookies, donc on les connaît tous, sachant que bon, bref, quand tu dis rookie, maintenant, il y a tellement de pirates qui ont dépassé c'est un centaine de millions qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais en gros, c'est Luffy, Zoro, Killer, Hawkins, Law, etc. Et il dit, il parle de la marine et il dit, bon, qui c'est qui dirige les mers? Pour l'instant, c'est la marine. Et c'est pas possible parce qu'il y a toujours le trône des pirates qui est vacant. Et il dit, moi, vous venez de me capturer. Tsuru lui dit, non, mais tu t'es fait battre. Enfin, il y a une petite... voilà, ils se clashent un petit peu les deux. Voilà, ils sont pas très copains, c'est chat et chien, tu vois. Et il dit, bon, écoutez, là, de toute façon, dites au Tenryubito qu'ils sont dans la merde parce que là, ça va partir en couille, c'est sûr. Moi, je suis plus là pour regarder tout ce qui était mafia dans le nouveau monde. Les Yonkou, ça va passer à l'action. Fait, c'est sûr, ça va bouger. Donc, on sait que pour tous ceux qui suivent One Piece, que toutes les annonces qui sont faites, c'est des annonces qui, en général, se réalisent. Même quand c'est Usopp qui nous fait un mytho, au final, ça se réalise. Regardez, il disait qu'il avait une armée de je sais pas combien d'hommes. Luffy a maintenant une armée de je sais pas combien d'hommes. C'est l'exemple. Mais, donc là, c'est Doflamingo qui nous dit ça. Et moi, je pense qu'il a raison. Je pense que là, on arrive dans un moment de One Piece où on sait que qu'on est presque vers la fin. Alors, vous allez me dire, on n'est pas vers la fin. Si, on est presque vers la fin. On a fait plus de la moitié du manga, d'après ce que dit Eiichiro Oda. Mais je pense vraiment que c'est la réalité de ce qui va se passer. Je pense que maintenant, Luffy va s'affronter à des plus grosses pointures. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que forcément, s'il s'attaque à des Yonkou, à des empereurs, et qui gagne, lui va forcément avoir plus d'importance. Parce que, pour tous ceux qui lisent les scans, vous savez où il en est. Il va falloir que je m'y remette pour bien sûr pas me perdre. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Mais là où je me suis arrêté, il est déjà en train de foutre de la merde. Donc, je vous dis pas qu'est-ce qu'il fait, il fout juste de la merde. Donc, ce qu'il dit de Flamingo, c'est réaliste. Et je suis désolé pour certains, ce que je viens de dire, ça n'a rien à dire, c'est du spoil. Et bien, je vous ai spoilé, mais à mon avis, je vous ai pas spoilé. Bref. Mais, voilà, cette discussion entre Tsuru et Doflamingo qui commence à gigoter de partout,
elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce qu'il faut pas nier que dans le manga, en tout cas dans One Piece, la plupart des infos se réalisent. Et ça, c'est véridique pour plein de choses. Mais à ce moment-là, on voit le plan à la fin de la discussion. Vous savez, on voit un plan avec les bateaux, des éclairs. Et là, on voit un bateau. On voit quelqu'un regarder la lunette et qui observe le bateau. Mais qui est-ce? Qui est cet homme? Ce Jack. Ce Jack qui dit on a une mission. Bon, on va pas se le cacher, il a un drapeau pirate, il a l'air assez balèze, il suit le convoi qui transporte au Flamingo, il a l'air d'avoir assez de respect vu comment il en parle en disant il faut au moins ça pour le grand Doflamingo. Il va forcément, à mon avis, essayer de libérer Doflamingo. Ça aussi, ceux qui lisent les scans, voilà, je ne dis pas plus, parce que sinon on risque de dire oh tu vas spoiler. Mais ceux qui lisent les scans, vous savez ce qui va se passer, bien sûr. Mais pour ceux qui suivent l'épisode, moi je vous parle comme pour ceux qui suivent l'épisode, voilà, moi je pense qu'il va se passer ça parce que, ben en soi, c'est logique, quand on le voit, c'est logique. On se dit pas, oh tiens, il y a un pirate qui a l'air balèze, qui parle du bateau comme ça. Bon, écoutez, on va passer à côté, puis on va pas faire chier. Surtout que c'est ce que lui dit, son membre d'équipage, et lui dit, non mais tu m'as pris pour qui? Donc comme il le dit, c'est sûr qu'il va attaquer le convoi. Il faut pas oublier qu'il y a quand même dans le convoi un amiral, l'ancien amiral en chef, Tsuru. Donc une vice-amirale, même il doit y avoir 2 vice-amiraux parce qu'il y a aussi l'autre avec ses cornes chelou. Enfin voilà, il y a du gros monde hein, quand même. C'est des navires de guerre, donc voilà. Ça risque de un peu, si ça pète, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Et pour finir, et là je vous avais dit de retenir vos sopes, c'est parce qu'on y arrive, les nouvelles primes. Alors je vais pas trop vous parler du bateau de Bartholoméo parce que, à part être complètement what the fuck son bateau avec la proue en forme de Luffy et tout, le truc de Chopper, etc. Bon, c'est un bateau. Mais les primes, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, je vais vous citer les plus importantes. Luffy, il passe à 500 millions. Ça, bon, c'est normal. Il vient de battre Doflamingo. L'eau aussi d'ailleurs, par ailleurs, mais l'eau il s'en fout. Luffy il est content, il passe à 500 millions, c'est bien. Alors 500 millions c'est pas mal. J'avoue, moi j'ai lu les scans donc je savais les primes. Mais je vais vous parler comme si c'était la première fois que je les voyais, comme quand je les ai vus pour la première fois par les scans. Je trouve que c'est peu. Je trouve que c'est peu par rapport au pouvoir qu'a montré Luffy. Luffy, il a osé se battre face à Fujitora, même s'il s'est fait à moitié éclater, enfin bref. Il a défoncé un Shichibukai qui est hyper fort, enfin bref. À mon avis, il aurait pu. Moi, je lui aurais donné, par exemple, et vous pouvez me dire en commentaire combien vous lui aurez donné vu ce qu'il a fait, 700 millions. Voilà. Zoro, 320 millions. Alors Zoro, 320 millions, je trouve que c'est assez correct. Pourquoi? Parce que en fait, il a battu Pika très facilement. Il aurait eu un combat beaucoup plus épique avec Pika où il montre qu'il est vraiment très puissant, qu'il doit utiliser un truc hyper fort et qu'il détruit la moitié de Dressrosa. Là, je lui aurais donné la prime de Luffy, justement, c'est 5 millions, mais 320 millions au vu de la prime de Luffy, c'est super. C'est super, c'est une très grosse prime. Ça le monte dans un des pirates comme ça, de renommée très plus forte, donc c'est super. Sanji, 177 millions. On reviendra sur Sanji après. En fait, je vais partir sur Usopp. Usopp, 200 millions de berry. God Usopp. Alors, sur son affiche, c'est même plus Usopp. Alors, on a eu une affiche, c'était Sniper King. On a eu Usopp, Sniper King, God Usopp. Donc, Usopp, si on remarque, sa prime monte et à chaque fois, il change de personnage. Je sais pas si vous avez remarqué. Au début, c'était Usopp, Sniper King, God Usopp. Et sa prime, là, 200 millions, et décolle. Elle est plus haute que celle de Sanji. C'est le 3e plus grosse prime des pirates Mugiwara. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il a une aussi grosse prime? Je vous rappelle que les primes ne sont pas basées sur la dangerosité. Elles sont basées sur les faits réels et sur ce que c'est la marine par rapport aux actes. Usopp, il a débloqué son acquis à Dressrosa, de l'observation. C'est un sniper. Un bon sniper, plus un bon acquis d'observation, ça donne un très bon sniper. C'est QFD, c'est logique. C'est marqué noir sur blanc sur ma main, pas du tout, mais c'est logique. Donc, Usopp déjà il va devenir un très bon sniper, digne de son père, qui est dans l'équipage de Shanks pour tous ceux qui ne sauraient pas.
De deux, c'est lui qui a libéré tous les gens du Colisée en gros et qui a cette image de libérateur. C'est pour ça qu'il a une statue aussi. Usopp, c'est le libérateur des gens de tout le Colisée. Avec Robin, mais bon, enfin... Eh ben non, Robin était... Il a libéré Robin aussi. Donc, Usopp, lors de cet arc, devient quelqu'un de très important et de très dangereux pour la Marine. Pourquoi? Il a réussi à montrer qu'il avait la force et que des gens l'ont appelé Dieu. Donc, quand tu appelles quelqu'un Dieu, en général, c'est que tu le suis, c'est que tu vas écouter ce qu'il dit, que tu vas suivre ses ordres. C'est un gros terme, Dieu. C'est une appellation très forte, Dieu. Et même son affiche, c'est Dieu Usopp. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force que ça rajoute à sa prime, juste ce nom. Dieu Usopp. C'est-à-dire que c'est un dieu. Ener est un dieu. Ener était hyper puissant. Et il y a d'autres dieux sûrement. Les dieux marins par exemple. Vous voyez à quel point c'est puissant. Mais Usopp va devenir un des personnages les plus importants de la série. Je vous le dis. C'est sûr et certain que il va y avoir un truc avec ça. Alors malgré le seul problème qu'il y a moi que je trouve, c'est que Usopp est un personnage que j'adore. Mais il n'a pas confiance en lui. Ce qui fait que bon, il a pas vraiment des combats très épiques, Usopp. Alors qu'il pourrait être très puissant. Il maîtrise les pop green, etc. Enfin, il pourrait être super fort. Il est super fort. Mais il croit pas en lui. Et c'est dommage. Et j'aimerais bien qu'il prenne conscience. Parce que imaginez juste Usopp avec vraiment tout ce qu'il a appris. Plus sur l'acquis de l'observation, plus tous ces trucs. Il pourrait devenir monstrueux. Et il est monstrueux en lui, mais il ne sait pas encore. Et on va parler de Sanji maintenant. Sanji, 177 millions. Moins qu'Usopp. Comme a dit Bartholomew à la fin de l'épisode, il n'y a que ceux qui ont vraiment été vus lors de l'arc qui ont la prime qui augmentait. Sanji n'était pas là. Mais, quelque chose est marquant sur la prime de Sanji, c'est le Only Alive. Seulement en vie. C'est le seul qui a ça. C'est un des rares. Je crois que c'est la seule prime depuis qu'on a commencé One Piece qui a ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire s'il y a déjà eu des primes comme ça, mais il me semble que c'est la seule. Seulement en vie. Alors l'équipage, ils ont l'air d'un peu rigoler, en mode, bon, il a dû draguer une meuf, ça fait chier quelqu'un, il veut le récupérer en vie pour lui foutre des baffes. Non. C'est le gouvernement qui met ses primes. Et le gouvernement, il mettrait pas seulement en vie parce que le type veut baffer Sanji parce qu'il a dragué sa femme. Non. Sûr et certain. Non. Quelqu'un de très haut placé a dû dire reconnaître Sanji, parce que je vous rappelle qu'en plus Sanji, avant, il n'avait pas sa vraie tête. C'est ce que fait remarquer Zoro. Maintenant, il a sa vraie tête, Sanji. Et ça c'est super important aussi comme point. C'est que Sanji, maintenant, a vraiment sa tête. Il a plus son dessin dégueulasse où il est méconnaissable. Et je me demande, je vais aller vérifier même, si sur les deux primes, il n'y a pas de défauts. Alors, je regardez, vous entendez que je tape sur internet. C'est totalement fait à l'improviste, bien sûr, vous vous en doutez. Alors, non, je vais pas dire ça c'est du spoil. Alors, il me faudrait à la dernière prime. Où est-elle? La dernière prime de Sanji, elle est là. Voilà, donc si vous regardez bien un peu sur Google, bon, on voit très bien que Sanji est très mal représenté sur le dessin. Enfin, c'est pas très représentatif, hein, on va pas se le cacher. Donc, voilà. Il n'est pas reconnaissable en fait. Est-ce que maintenant que Sanji est reconnaissable, quelqu'un dans le Nouveau Monde se serait pas dit, tiens non, mais ce gars-là, j'ai une forte notoriété, je vais aller voir le gouvernement, écoutez, très bien, 177 millions, je vous les paierai, par contre je le veux en vie. Imaginez. Ça pourrait être chaud. Bon, je vais vous avouer, je sais qui c'est qui a fait ça parce que je suis les scans, je vais pas vous le dire. Je sais ce qui se passe, c'est quelque chose de ouf, ce qui va se passer. J'ai pas envie de vous spoiler, maintenant que j'ai dit ça, je peux plus le dire à côté, j'aurais dû dire une chose avant, mais voilà. Je dis rien, mais famille, voilà, famille, qu'est-ce que c'est? Famille, wow, pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas.
En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. Excusez-moi du retard pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Excusez-moi du retard. Je suis très en retard, mais j'ai eu des choses à régler. Et j'ai pas mal de choses qui vont arriver en ce moment et qui font que je vais pas trop être présent. Mais c'est vrai que d'habitude j'aime bien, même si je suis plus trop présent par rapport à mon rythme de vidéo. Avant c'était une par jour et maintenant j'en fais presque une par semaine. Excusez-moi. Mais non, par contre, les critiques analyses, je les fais vraiment, je m'y tiens vraiment parce que je suis fan et que ça me plaît de vous les faire. Donc j'essaie vraiment à chaque fois à l'heure et là ou à jour et là j'ai pas été à jour, je vous le fais on est quoi, on est mardi, normalement je vous le sors le dimanche donc 2 jours après. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un like, lâcher un commentaire. N'oubliez pas que c'est là pour vous, pour parler avec moi, pour parler de l'épisode, pour parler entre vous, faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller liker ma page Facebook, partager, abonnez-vous, blablabla, bla, tout ce qu'on dit d'habitude des youtubeurs pour que... Bref, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, à la prochaine, ciao, c'était Choupex.